Donc on a du football, je ne m'étais pas trompé. Eh non oui, du football. Bon. Non, vous ne Mais alors vous quel êtes pas football? trompé. De la Ligue Europa. Et ça va très bien pour les clubs français. 4 matchs, 0 défaite. On commence par l'énorme succès de Saint-Etienne. Anvers, regardez, sur sa pelouse, c'était au stade Geoffroy-Guichard. Ils affrontaient les Ukrainiens de Dnipropetrovsk et ce n'était pas gagné d'avance. Ces adversaires étaient finalistes lors de la dernière édition. Saint-Etienne a largement dominé le match et a inscrit 3 buts signés Monet Paquet et Beritche Amouma. Victoire 3-0. Saint-Etienne est bien parti pour se qualifier en 16e de finale de la Ligue Europa. Et un peu plus tôt, l'OM s'est imposé face aux Portugais de Braga au stade Vélodrome. L'homme en forme, c'est lui, Nkoudou. Il inscrit le seul but du match. Victoire 1-0, la 3e consécutive pour Marseille. Et pour la petite histoire, sachez que les joueurs de Braga ont bien failli jouer sans chaussures. Quelques heures avant la rencontre, le staff de Braga a annoncé que les crampons des joueurs avaient été volés. 57 paires ont disparu Ah, dans les vestiaires, avec les crampons. chaussures. Toutes les chaussures. Oui, résultat, l'OM s'est empressé d'acheter des nouvelles chaussures pour le club portugais qui a crié au scandale. Et finalement, hier soir, les paires de chaussures ont été retrouvées à l'hôtel des Portugais. Donc, coup de bluff des Portugais, on ne sait pas. On se pose la question, mais en tout cas, l'histoire est plutôt louche. Voilà pour bizarre aussi, le point chaussures. Bah oui, c'est bizarre. On en saura sûrement plus C'est plus tard. avantage qui? J'ai pas compris. Bon. C'était plutôt pour dire aussi que ça a un peu perturbé les Portugais. Ah, c'était pour les perturber. Qui a fait ça? On ne sait pas. On ne sait pas. Et sachez que Monaco et Bordeaux, eux, ont fait match nul. Les Bordelais ont ouvert le score à Sion en Suisse, mais Clément Chantôme a marqué contre son camp. Résultat frustrant, donc 1-1 et pour Monaco également. Bon, on a du tennis. Oui, du tennis, le Masters 1000 à Bercy. Regardez, c'est terminé pour Joe-Wilfried Tsonga. C'était face à Thomas Berdych. Hier, il a été stoppé. Il s'arrête juste avant les quarts de finale. Le Français n'était pas au meilleur de sa forme, il a souffert du genou gauche. Il a même fait appel au kiné au cours de la rencontre. Et il s'incline finalement en 2-7, 6-3, 6-4. En demi-finale, Berdych retrouvera Novak Djokovic. Il l'avait battu, je pense, à Monaco, il me semble. Ouais, c'est possible. D'un autre Français, donc Gilles Simon. Regardez, qui s'est incliné face à Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. Bah oui, il a été trop fort. Le Français était l'auteur de quelques bons coups quand même, mais Djokovic a fini par faire plier Gilles Simon, 6-3, 7-5. Et le Serbe est en course pour un 3e sacre consécutif à Bercy. Le seul Français encore en lice, c'est lui, c'est Richard Gasquet. Il a profité de l'abandon de Kei Nishikori. Le Japonais, numéro 7 mondial, s'est blessé aux abdominaux au début du 2e set. 6e succès en 6 rencontres pour Gasquet face au Japonais, qui doit garder des forces face à Andy Murray au prochain tour. Et mauvaise nouvelle pour les amoureux du beau jeu, Federer a été éliminé dès les 8e de finale. Et oui, c'est John Isner qui a créé la surprise. 27 aces pour l'Américain. Federer a fini par plier 7-6, 3-6, 7-6. Donc c'est terminé pour le vainqueur de l'édition 2011. Un petit résultat de handball, les Bleus disputent la Golden League, sont les frères Karabatic blessés. Défaite des Bleus malheureusement 23-22. C'est la fin d'une série de 20 matchs sans défaite pour les Bleus. Ils essaieront de se rattraper samedi face à l'Islande. Et on termine avec des images spectaculaires dans les airs. Je vous emmène à Dubaï. Regardez, c'est donc voler à la même vitesse qu'un avion A380. C'est désormais possible, William. Regardez, ces deux athlètes, dont un Français, ont survolé Dubaï à proximité d'un Airbus. Ils sont équipés d'une aile Jetman, une aile rigide avec 4 mini-réacteurs. Ils sont largués à 1500 mètres dans le ciel. C'est pas un trucage, non? Non, non, c'est pas un trucage, j'ai vérifié. 315 km/h peuvent atteindre. Ils ont une manette de gaz dans une main, un bouton de radio dans l'autre. Il n'y a pas grand-chose. Ah, c'est drôle, ça. Et ils s'en sortent plutôt bien. Merci beaucoup. À plus tard.